Simone, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais vous parler de reconversion qui ne signifie pas qu'on reparte à chaque fois de zéro. Le podcast d'aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de la déconstruction, donc on va partir du mythe de tout recommencer à zéro. Je vais aussi peut-être vous faire une référence avec mon histoire personnelle pour vous parler de mon propre déclic, si ça peut aider certaines à faire un transfert sur des choses un peu personnelles. On va voir aussi la notion clé qui parle des compétences transférables. Je vais également, moi, vous donner, toujours sur mon expérience, ce que m'ont appris mes anciens métiers et du coup, en quoi vous, dans votre reconversion professionnelle, en fait, ça devient un atout et ça n'est pas un inconvénient. Ensuite, on va sélectionner, enfin, je vais vous faire un listing, une sorte de to-do list de tous les vrais atouts des profils, en fait, en reconversion. En quoi, en fait, c'est intéressant sur le marché du travail et pour les employeurs aujourd'hui. Si vous hésitez encore, j'essaierai d'en rajouter une petite couche. Donc c'est parti. On va commencer déjà sur le mythe de tout recommencer à zéro. La première chose que je peux constater quand il y a une reconversion professionnelle, c'est toujours, «Non mais j'ai aucune expérience dans un autre domaine, on va jamais me prendre, j'ai pas le diplôme, j'ai pas l'expérience et puis à mon âge, je peux pas forcément me reconvertir» et puis ce sentiment aussi un peu d'avoir perdu toutes ces années. Il y a souvent, presque un sentiment qui est relié à l'échec, de s'être dit: «Mais je me suis trompée pendant des années et j'en arrive là à me dire que finalement ça me plaît pas», un peu, hashtag la loose quoi. Donc l'idée, c'est de voir ensemble un petit peu ce que vous percevez autour de ça et à quel point c'est complètement un mythe. Il y a ce que vous pensez, c'est-à-dire le prisme de votre réalité aujourd'hui versus la réalité du marché de l'emploi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant ce que vous pensez, c'est ce que le marché de l'emploi dit de cette réalité. Et le marché de l'emploi, je suis désolée de vous le dire, mais il ne dit pas qu'une reconversion professionnelle, c'est redémarrer à zéro. Au contraire, c'est dans beaucoup de cas un avantage. Donc finalement, c'est un atout et c'est pas quelque chose qui est pénalisant dans votre parcours. D'ailleurs, je n'en serais pas là aujourd'hui si ça avait été le cas. Je vais vous en reparler juste après, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc non, tu perds pas 10 ans de ta vie et 10 ans de carrière en changeant de voie. Justement, je vais en arriver à vous parler un petit peu sur, mon expérience, mon propre déclic parce que c'est toujours intéressant de pouvoir illustrer. Je peux vous faire un lien en référence avec l'épisode 1 où Nora et moi, on explique un petit peu notre parcours, mais je vais revenir un petit peu dessus sous cet axe de la reconversion sans repartir de zéro. J'ai une expérience personnellement de plus d'une dizaine d'années dans le secteur immobilier, enfin 13, dont 10 dans l'immobilier social. Vous êtes bien conscient que ça n'a rien à voir, théoriquement, si on s'arrête là, ça n'a rien à voir avec accompagner des gens en reconversion professionnelle. Oui, sauf que voilà, non seulement, il y a pas de lien direct, mais en plus, je vais vous en rajouter une couche, c'est que je suis passée dans ma transition par l'accompagnement, éthique, écologique, éco-responsable et là, vous dites: «Aïe, aïe, aïe, OK, donc si je comprends bien, elle a fait de l'immobilier, elle s'est spécialisée dans l'immobilier social, après elle nous a fait un coup dans l'environnement et maintenant elle accompagne des gens professionnellement». Et là, on peut se dire, c'est vraiment un parcours de vie professionnel qui est très brouillon. Eh ben, pas du tout. Non seulement ça l'est pas, mais en plus, je ne serais clairement pas là aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Donc le moment où moi, j'ai su que je voulais plus continuer à être dans l'immobilier social, c'est quand j'ai senti que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais apprendre et de l'impact que je pouvais avoir au sein de l'immobilier social. Je précise quand même parce que ce sont mes valeurs qui me portent. Pour rappel, les valeurs, c'est vraiment les drivers que vous pouvez avoir dans vos vies. C'est votre boussole interne, c'est ce à quoi il faut vous rattacher vraiment c'est la base de votre construction. Moi, mes valeurs qui me portent énormément, ce sont des valeurs très humanistes, des valeurs aussi de stimulation et des valeurs de liberté. Et donc, au bout de 10, 13 ans dans l'immobilier, j'étais arrivée à bout de tout ça. J'avais appris énormément de choses. J'ai vraiment adoré mon métier, je peux pas du tout le nier. C'est un métier passion, donc je suis très fière du parcours que j'ai pu réaliser. Des gens que j'ai rencontrés qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de devenir, une meilleure professionnelle aussi. Apprendre à savoir ce que c'est que de travailler dans le social, comment est-ce qu'on accompagne des gens. Mais c'est vrai que j'avais une vision, qui pouvait être assez erronée de l'amplitude de ce que ça pouvait être, l'accompagnement donc au sens plus large de tous les profils
et je suis hyper heureuse parce que ça m'a complètement construite et je me suis énormément retrouvée dans l'immobilier. Mon attachement à l'environnement, à l'écologie a pris une place, vraiment importante. L'arrivée de mon fils aussi a été un marqueur, qui a été, quelque chose un peu comme une pulsion chez moi où ça c'est devenu, presque vital de mettre l'impact au centre de mes actions. Effectivement, on peut tous faire quelque chose et ça commence par se respecter soi, par respecter les autres et donc par respecter l'environnement. Pour moi, c'est un cercle vertueux. Donc j'ai, œuvré, j'ai commencé à me mettre sur la partie, de l'environnement pour avoir un impact sur l'accompagnement au changement et étant, très à l'aise avec tous les publics, c'est vrai que j'avais à cœur d'avoir ce relationnel extrêmement fort avec tous les gens pour, justement amener du débat, amener de la curiosité, les renseigner, peut-être aussi moi-même continuer à retravailler mes croyances autour de tout ça, autour de l'accompagnement au changement. Donc tout s'est passé, extrêmement bien et c'est vrai que ça m'a permis d'intégrer là encore des entreprises, extrêmement importantes dans mon parcours. Ce sont des gens qui ont continué aussi à me stimuler intellectuellement, qui ont continué à me proposer, à me former, à me proposer des axes de réflexion et j'ai compris à quel point, pour moi, l'accompagnement au changement était, la clé de tout. Pour moi, vraiment, c'est une fois de plus, c'est un cercle vertueux. Et c'est vrai que c'est en travaillant dans l'environnement que j'ai compris que l'accompagnement au changement, ça se travaille, ça se décompose, ça s'explique. Il y a des méthodologies qu'on peut appliquer et ça passe beaucoup par de l'animation, de la formation et de l'accompagnement. Donc j'ai commencé à pouvoir me former, à faire des formations complémentaires en coaching, en accompagnement et à reprendre également des études pour être formatrice parce que ça me permettait, d'animer à une plus grande échelle un petit peu cet accompagnement, cette transition vraiment pour tous les publics. Et quand je me suis formée, c'est là encore ce qui m'a permis de découvrir que l'accompagnement était complètement le centre de ce qui me passionnait. L'accompagnement de l'humain a toujours été central. Et finalement, je me suis prise de passion pour l'accompagnement au changement. Et je pense qu'en fait, pour moi personnellement, tout est lié. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est déjà pas épanoui dans sa propre vie, et ça passe aussi par la sphère professionnelle, c'est quand même accessoire. Minimum 35 heures par semaine, et on sait bien que c'est le grand minimum. C'est juste nos études, c'est juste une dizaine d'années d'études, 10, 15 ans d'études. Donc, en fait, c'est extrêmement important. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas bien, dans son propre corps, qui n'est pas bien dans sa sphère professionnelle, qui n'est pas bien en termes d'impact, je ne vois pas comment cette personne peut être capable d'apporter de la considération et du respect pour les gens autour d'elle-même. C'est pour moi, il y a vraiment quelque chose de contre-intuitif. Si on n'est pas bien soi-même, c'est compliqué d'être bien pour les autres et du coup, c'est encore plus éloigné pour eux de prendre soin de l'environnement. Finalement, mon chemin, il s'est tracé vraiment comme ça par petits bouts et aussi parce qu'il a fallu que je casse beaucoup de croyances que j'avais personnellement sur ma capacité à reprendre des études, sur ma capacité à entreprendre, sur ma capacité à accompagner, sur mes compétences pour, m'outiller avec, des choses très efficaces. Donc c'est vraiment une construction, c'est là où je voulais en venir pour vous, c'est de vous dire que votre chemin professionnel, il est ce qu'il est et il a toute sa place parce que c'est ce qui va vous aider à vous construire après. Donc au lieu d'en faire quelque chose de décousu, montrez en quoi finalement il y a eu une pelote de laine et un fil directeur de tout ça. Expliquez-le. Si vous savez l'expliquer, si vous êtes intègre dans ce que vous faites, ça va devenir finalement un vrai point positif pour vous. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de partager pour vous sur, mon besoin de sens, ce que j'ai fait en premier, comment j'ai pu, évoluer et dans toute cette évolution, je suis passée par plusieurs stades. Je suis passée par, 2 bilans de compétences, je suis passée par des formations, je suis passée par du travail personnel, je suis passée par, des phases d'introspection, je suis aussi passée par une phase de dépression pour vous dire à quel point une transformation, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui doit se déconstruire pour se reconstruire et tout ça psychologiquement, ça s'explique et c'est tout à fait normal. Donc finalement, c'est complètement OK de faire une reconversion, c'est complètement normal d'avoir un chemin de vie qui peut différer selon les années. On n'a pas les mêmes besoins quand on évolue en âge, quand on évolue en termes de conditions de famille, en termes financiers, en termes d'envie d'apprentissage, et cetera. Il y a des paliers, il y a une temporalité à respecter et c'est bien d'être à l'aise déjà avec cette idée-là parce que finalement, si vous êtes à l'aise, vous saurez l'expliquer de la même manière.
Maintenant, je voudrais en venir, sur un autre point qui est le rôle des compétences transférables. C'est là où je vous dis, en fait, le point sur lequel j'ai envie d'accentuer, c'est de vous dire que dans vos métiers, vous avez développé des compétences. Des compétences, ce sont des savoirs, savoir-faire, savoir-être, qui sont identifiés dans un contexte donné. La plupart des métiers vont, être, pardon, excusez-moi, vont être, liés, en tout cas, enfin, peuvent être similaires sur pas mal de blocs de compétences. Je vous donne un exemple. La gestion du stress pour un cuisinier, si vous savez le faire, vous saurez gérer, faire de la gestion de groupe en coaching, puisque finalement, c'est la même compétence ici qui est utilisée. Une compétence, c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez développé. Donc avec 10 ans d'expérience, autant vous dire que vous en avez forcément accumulé un grand nombre. Sauf sauf que souvent, on a le nez dans le guidon et on ne s'en rend pas compte. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous savez faire de la relation client, bah, vous allez forcément savoir accompagner, des usagers ou savoir accompagner des clients. C'est quelque chose qui va nécessiter les mêmes compétences. Donc là, il va y avoir certaines compétences et dans les compétences, on peut aussi, faire une scission entre les 2. On peut se dire, il y a les hard skills, les compétences dures. Donc ça va être, bah, si je sais encaisser en tant que vendeuse, je vais savoir faire de l'encaissement sur un autre métier qui, est peut-être, différent, mais où il y a besoin un petit peu d'encaisser. Je sais pas moi, par exemple, certaines compagnies, on vous demande juste de faire du service client, mais de temps en temps, il y a un petit peu de vente additionnelle. Bah, si vous avez déjà été caissière, vous savez encaisser, c'est pas un problème pour vous. Donc c'est une compétence que vous pouvez tout à fait revaloriser sur votre CV. Ça, c'est les compétences vraiment métiers et les compétences soft skills, donc les compétences douces. Ici, on va être, par exemple, si vous avez des qualités d'écoute, si vous avez des qualités d'organisation, si vous avez un sens de l'adaptabilité qui a été particulièrement prouvé dans votre parcours professionnel, il faut aller le valoriser parce qu'effectivement, là encore une fois, ça va être utile sur d'autres postes. Petite parenthèse, du coup, je vous ai dit, il y a des choses, moi, qui m'ont permis d'être, je pense, aujourd'hui une professionnelle, en tout cas, engagée et avec, de la rigueur, le plus possible, autant que faire se peut. Mais, je pense que ça, ce sont des apprentissages de mes anciens métiers. Rien n'est inutile, même les jobs, qui nous ont pesé, qui ont été difficiles à certains moments, moi j'en ai tiré toujours des compétences qui m'ont permis de continuer à développer, des savoirs, à développer vraiment de la rigueur, de l'organisation, de la persévérance et cetera. C'est vraiment, le la formation, mon parcours professionnel m'a formée moi sur le terrain et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je sais que j'ai un sens de l'adaptabilité en termes d'accompagnement de public qui n'est même plus pour moi à démontrer puisque ça a été la base même de tous les jobs que j'ai pu faire depuis que je suis jeune. Ensuite, il y a un autre point qu'on peut voir ensemble, c'est un petit peu le point sur les soutiens, les freins ou les surprises. Il est évident que quand, vous faites une reconversion, au niveau de votre entourage, les regards extérieurs peuvent être soit des regards de soutien, soit des regards de frein. Je voudrais quand même, remettre un peu le contexte ici. N'oubliez pas que les gens répondent toujours avec le prisme de leur réalité. Je donne souvent l'exemple, si vous, êtes dans un métier de fonctionnaire et que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et que la totalité des gens autour de vous sont des fonctionnaires, depuis plusieurs générations, il y a fort à parier qu'ils vont vous dire que c'est peut-être un petit peu risqué et audacieux de partir dans l'entrepreneuriat et c'est normal, ils vous aiment, ils répondent avec ce qui leur semble juste. Mais ça peut vous, dans cette période de transition qui est déjà quelque chose de délicat émotionnellement, venir peut-être vous mettre des freins ou vous rajouter des peurs qui n'étaient peut-être pas présentes, à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi le syndrome de l'imposteur qu'on va travailler en profondeur. Nous, dans le bilan, c'est quelque chose qu'on voit en particulier pour les femmes parce qu'elles sont plus soumises malheureusement, à ce syndrome que les hommes. Grand bien leur en face, hein, on leur en veut pas, mais voilà, c'est juste un constat. Et puis, il est important aussi de se rendre compte, de toutes les réussites que vous avez eues dans votre parcours qui vous ont permis de changer et d'évoluer. Maintenant, concrètement, et c'est toujours de se dire: «OK, qu'est-ce que j'en fais? Je repars pas de zéro, mais comment est-ce que je m'en rends compte?» parce que souvent on se dit: «Oui, mais je vois pas». Quand je suis partie, à travailler dans l'environnement,
la première chose que je me suis dite, c'est: «Oh là là, j'ai aucun diplôme dans l'environnement». Alors aucun, puisque je rappelle, un diplôme initialement en immobilier, hein, donc et je me dis: «Oh là là, j'ai aucun diplôme dans l'environnement, on voudra jamais de moi, pour travailler dans l'environnement». J'ai toute la bonne volonté du monde, j'ai vraiment un désir profond d'intégrer ce domaine, mais j'ai rien et je voyais que des gens autour de moi. Puis alors, quand c'est comme ça, le cerveau focalise, je vois que des masters. En plus, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, il y a une tendance, il y a un phénomène aussi autour de tout ça, plus les gens très impliqués. Et je me suis dit: «Je Jamais personne ne voudra me prendre». Donc pour déconstruire, je vous ai dit tout à l'heure, il faut déconstruire. Pour déconstruire, les premières étapes, ce sont de passer par des enquêtes métiers, de regarder les formations qui existent, courtes et longues, de tester un petit peu le terrain, par exemple avec du bénévolat ou avec des stages. Et puis, c'est aussi possible de créer une micro-entreprise pour tester un petit peu le marché. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je vous parle donc d'enquête métier, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de déconstruire. Vous allez vous rendre compte à quel point les gens qui sont au poste, qui vous intéressent, en général, ne viennent pas du tout de la filière, la plus indiquée. Ça, c'est le cursus, normal, standard, mais la réalité n'est ni normale ni standard, sinon on serait tous au courant, n'est-ce pas? Donc la réalité, vous allez vous en rendre compte en parlant avec les gens, c'est que c'est une question d'opportunité, c'est une question de compétences transférables, c'est une question d'objectifs de l'entreprise au moment où ils ont recherché un poste. Il y a énormément, pardon, de variables, en fait, qui rentrent en ligne de compte quand on fait une reconversion, et quand on veut, changer de voie et qui font que ça peut matcher, en fait, avec, les entreprises, visées. Et au niveau de la création de l'entreprise, comme je vous ai dit, moi la 1 chose, c'est qu'effectivement, comme je pensais que ça n'était pas possible de travailler dans l'environnement, je me suis dit: «Je vais créer une première micro-entreprise qui est dans l'environnement», ce qui va me permettre malgré tout d'avoir un impact et finalement de faire cette action. Non seulement ça m'a fait découvrir l'entrepreneuriat, découvrir à quel point c'est un métier à part entière aussi, accessoirement, mais en plus, c'est ce qui m'a ouvert les portes, sans le savoir à ce moment-là, c'est ce qui m'a ouvert les portes du entre guillemets, «du succès» de mon entretien d'embauche pour travailler après auprès d'un organisme pour l'environnement. Parce que comme ils ont vu que j'avais été en capacité de me débrouiller toute seule pour, essayer de faire mes actions, moi-même, ils ont vu à quel point de toute façon, ils n'auront pas besoin de me motiver. Je suis déjà surmotivée toute seule. Donc, j'ai déjà un élément de preuve que je pouvais montrer dans mon CV. Enfin, j'aimerais bien voir un dernier point avec vous sur la partie des atouts. Je vous ai dit que les profils en reconversion, il faut recalibrer un petit peu ce que vous pouvez penser. La première chose, et je viens de vous le dire juste avant dans ma transition, c'est la motivation en fait et l'engagement accru des personnes en phase de reconversion. Si vous faites une reconversion, on sait que vous êtes très motivé parce que vous avez pris le temps de réfléchir et vous avez pris le temps de vous engager pleinement dans votre nouvelle voie. On sait que ça n'est pas une voie que vous avez choisie par dépit, mais une voie que vous avez vraiment choisie par conviction profonde. Et il y a rien de plus difficile, que de faire un travail dans lequel on n'est pas motivé. Donc quand un employeur voit qu'il y a une reconversion, il sait que déjà toute cette partie-là, cette motivation intrinsèque, il n'a pas besoin de vérifier si elle est, authentique ou pas. Il a déjà un élément de preuve rien que par le fait que vous ayez fait une reconversion. Encore plus si bien sûr vous avez apporté des éléments comme des bilans de compétences, un travail en coaching, peu importe, mais des choses qui viennent appuyer un petit peu aussi votre dossier. Deuxième point, ce sont les compétences transférables. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, tout à l'heure dans le podcast. Donc les compétences transférables, c'est une vraie richesse et en plus, vous avez de la polyvalence et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment pour la gestion de projet, la communication, votre sens de l'analyse, votre organisation. C'est-à-dire que tout ça, c'est déjà là chez vous. Le regard ensuite, neuf et le côté, d'innovation, les 2 sont un peu liés, mais ils se distinguent quand même. Le fait de venir d'un autre univers, ça vous permet d'être capable de remettre en question, les automatismes que vous rencontrez dans les entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir être intégré, d'amener des idées nouvelles et ce regard neuf, il est important. Quand on est entrepreneur, on sait qu'on est, des fois un peu figé dans une façon de faire et c'est vraiment le fait d'être capable de voir aussi ce qui se fait autour, de quelle manière on fait les choses autour, qui peut permettre à l'entreprise de ne pas se laisser dépasser d'un point de vue concurrentiel. Donc c'est un atout pour les entreprises. Ensuite, il y a l'adaptabilité et la résilience. On sait
que changer de carrière, ça n'est pas confortable. Donc on sort du mythe aussi de, on peut changer de métier, comme de chemise. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a conscience que changer de métier, c'est quand même un peu audacieux. C'est quand même, il faut avoir une dose de courage. Il faut accepter de se remettre en question. Il y a beaucoup de moments d'hésitation. Bref, tout ça pour dire que ça, ce sont des choses connues. Donc la capacité que vous avez à évoluer comme ça, elle est précieuse pour les entreprises parce que les entreprises peuvent être soumises régulièrement à des périodes un peu inconfortables. On sait déjà que vous avez de l'adaptabilité et de la résilience. On va pouvoir compter sur vous en cas de virage un peu plus serré, de moments un peu plus speed dans l'entreprise, etc. Donc, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et enfin, le dernier point, qui est pas concerné par, enfin, tout le monde n'est pas concerné, mais quand même à peu près. En tout cas, moi, dans mes bilans, je dirais que c'est quand même un point sur lequel j'accentue et c'est rare qu'il n'y ait rien à faire. C'est le fait d'avoir des formations récentes et des compétences à jour. Donc, contrairement à certains stéréotypes, les personnes en reconversion, elles ont souvent fait des formations récentes et donc elles sont à jour sur les pratiques et les outils du métier. Il y a vraiment des données là-dessus, mais c'est assez rare de faire une reconversion sans refaire ne serait-ce qu'une petite formation. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs outils pour ça. Il peut y avoir des formations courtes ou longues, ça va dépendre de votre CV initial. Il y a vraiment des choses qui peuvent, se mettre en place. Pour information, selon le Centre Info, 49 des actifs, pardon, envisagent une reconversion. C'est pas marginal, pardon, c'est une vraie tendance de fond. Donc votre souhait, vous n'êtes pas seul dedans, il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme vous. Et j'en arrive un petit peu à la fin de ce podcast qui, j'espère, va vous avoir, rassuré sur, la reconversion sans repartir de zéro. J'aimerais bien vous dire, dans un petit temps de conclusion que vous avez déjà pas besoin de tout savoir pour commencer. Je sais que c'est difficile parce que quand on fait une reconversion, en général, c'est qu'on est bon sur son travail et faire une reconversion, c'est accepter de repartir, en termes de compétences plus bas que que la maîtrise qu'on a de notre poste aujourd'hui pour pouvoir avoir de nouveaux apprentissages et j'ai bien dit plus bas, hein, j'ai pas dit de zéro. Donc, c'est seulement de plus bas parce qu'il y a bien quand même des choses que vous allez apprendre et donc on vous demande pas de tout savoir. C'est pas possible. Par contre, vous avez déjà une posture professionnelle qui est très intéressante pour les entreprises. Ce que vous avez déjà, ça vaut déjà de l'or. Ce que vous avez comme compétences, ce que vous avez comme posture, c'est déjà là qu'il faut aller chercher vos particularités et le plus, la valeur ajoutée que vous apportez à l'entreprise. Moi, j'accompagne des changements professionnels à tout âge. Ça peut aller de 23-24 ans, les jeunes sont déjà en train de se re-questionner, suite aux études. Des fois, il peut y avoir des déconvenues par rapport à la réalité du monde du travail. Mais j'accompagne des gens aussi qui vont avoir 30, 40, 50 parce que des fois, on me dit: «Oui, mais une reconversion, passée à la cinquantaine, c'est pas possible». Bah, si, j'en accompagne, plusieurs, si. Alors effectivement, ça ne se travaille pas pareil. Effectivement, c'est encore pas les mêmes problématiques. Mais si, des reconversions passées 50 ans, il y en a. J'en ai accompagné jusqu'à 56 ans. Je pense qu'il y en a même, après, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas anodin et c'est pas, juste, une petite lubie qui peut arriver une fois de temps en temps. Non, ça peut se poser à tout âge. Enfin, dernier point, c'est, vous n'êtes pas seul. Parlez, faites-vous accompagner. Des gens qui veulent faire une transition, je vous l'ai dit, c'est 49 des actifs qui envisagent de faire une reconversion. Donc déjà, le fait de pouvoir en échanger avec plusieurs personnes, ça peut vous permettre d'avoir des premières pistes, d'avoir des échanges, de vous ouvrir à des choses que vous n'auriez pas, envisagées peut-être, aujourd'hui. Et mon petit challenge du jour, ce serait de vous savez que j'aime bien faire un petit challenge, mais le petit challenge du jour, ce serait, d'essayer déjà de trouver dans votre entourage 2 ou 3 personnes qui ont vécu une reconversion professionnelle et de leur demander honnêtement, objectivement, par quoi ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir? Est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce qu'ils sont repassés par une case formation? Pour commencer déjà à déconstruire un petit peu autour de vous ce que vous pourriez penser de ce mécanisme et de si vraiment on repart à zéro ou pas et vous allez voir par vous-même que tout ce que je vous ai dit est complètement vrai. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.